Assalamu alaikum. Cette vidéo aura pour but d'aborder des sujets qui auront pour but principal de nous pousser à la réflexion. Retraçons l'histoire où se trouve actuellement le territoire des Amériques. Asseyez-vous convenablement et c'est parti. Les grandes plaines remplies de plantes au désert aride, passant par un climat doux et tempéré des côtes, se forment plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs, développant pour certains la poterie ainsi que le commerce, jusqu'à accumuler de la richesse. Nous sommes alors qu'en l'an 1000 de notre ère. C'est alors que des élites commerciales et religieuses basées sur le chaman iront jusqu'à édifier des monticules de terre afin d'y enterrer leurs prêtres. Ce que nous appelons de tout temps le clergé, cette partie religieuse qui a toute sa place dans quelles que soient les sociétés à travers les civilisations humaines. En Amérique centrale, l'agriculture remplacera désormais la chasse et la cueillette. Au fur et à mesure, se répandra depuis le sud et dès lors on se mettra à construire des systèmes d'irrigation. Dès lors on se mettra à cultiver de nombreuses plantes, notamment le maïs. Émergera alors des peuples d'agriculteurs, c'est le long du cours du Mississippi. Celle-ci se propagera aux peuples nomades des plaines ainsi que des forêts du nord-est. Ces communautés sont très nombreuses et ont des traditions et des langues différentes. Mais, car il y a aussi un mais, ils ont un point commun. Ils choisissent leur chef pour sa capacité à prendre les bonnes décisions. Celui-ci pourrait même être une femme. Et cela ne leur empêche pas de rentrer en conflit régulier, notamment lorsqu'il s'agit de venger un crime par une attaque éclair. Pendant ce temps, dans les sociétés très hiérarchisées du Sud, l'agriculture du maïs prend une place centrale, ce renforçant le pouvoir des prêtres, protégeant les cultures à base de rituels. Et ces élites favorisant la création de monuments aux grands centres religieux, artistiques et commerciaux, qui sont aussi des calendriers astronomiques ultra précis pour les récoltes. Les villages pouvant abriter jusqu'à 15 000 habitants. C'est ainsi que, durant 200 ans, entre 1250 et 1450, une alternance entre grosses pluies et sécheresse, tout ceci accouplé mènera à un appauvrissement des sols, ce qui aura pour but de discréditer à la fois les prêtres ainsi que les élites. Les élites car ils continueront à accumuler les richesses, les prêtres car ils seront incapables de s'attirer les faveurs de la nature, ce qui aura pour finalité de conduire à des guerres entre chefferies et civils, et qui n'auront pas de choix que de quitter les grandes villes et de se retrouver nomades à travers ces grandes plaines. Ces mini-sociétés prenant de l'ampleur vivent de la chasse de bisons, tandis que certains restent nomades, alternant de commerce ainsi que de raids entre leurs congénères plus sédentaires. L'engrenage des violences les pousse à s'allier en confédération, telles que celle des 5 nations en 1450, créant même leur propre constitution, ainsi qu'un grand conseil où chaque femme chef de clan envoie un émissaire pour débattre des décisions. Or, entre-temps, le Portugal et l'Espagne n'ont pas mal amélioré leur technique de navigation, et ceci afin de coloniser des îles toujours plus éloignées. C'est alors qu'émerge l'idée de trouver un nouveau passage, libre de tout droit, de toute douane et menant vers les Indes. Pour cela, le Portugal veut contourner l'Afrique, tandis que l'Espagne, le biais d'un certain dénommé Christophe Colomb, décide de rejoindre l'Inde en traversant l'Atlantique. C'est ainsi qu'en 1492, posant le pied sur une île et trouvant des autochtones, par erreur, les appellera les Indiens. Le pape Alexandre VI y voit là une belle opportunité pour y convertir les habitants au catholicisme. C'est ainsi qu'il départage ces terres inconnues en donnant la partie ouest aux Espagnols, tandis que la partie est proviendra aux Portugais. Mais malgré ce partage, les Britanniques y vont quand même. Et sur la croisée des chemins, font la rencontre de myriades et de multitudes de bandes de morues, ce qui aura pour résultat d'attirer de milliers et de milliers de pêcheurs européens. Oubliez les épices, c'est par ici que ça se passe, cap vers l'ouest. Il y a des bandes de morues partout. Et les Portugais, les ayant devancés, comprennent très vite et par le biais de Amerigo Vespucci, il ne s'agit pas d'île menant vers l'Asie, mais plutôt un continent. Et d'après Amerigo, il se nommera America. Pendant ce temps-là, l'Espagne christianise et met en esclave les peuples locaux. Ceci pour trouver des mines d'or bien entendu, ainsi que les travailleurs locaux, pour travailler dans leurs plantations de canne à sucre, tabac, coton, etc. Pendant ce temps-là, les conquistadors partent sur le continent afin de trouver toujours plus d'or. À la tête de ces délégations, Hernán Cortés, ainsi que Francisco Pizarro. Ceux-ci conquièrent en quelques années les grands empires mexicains ainsi qu'inca. Sans savoir, ils apporteront avec eux de grandes épidémies qui tueront avant même qu'ils n'arrivent. Au nord, la conquête est moins simple pour les expéditions espagnoles, par les natifs dont les attaques éclairs et la rapidité à l'arc
sont plus efficaces que la lenteur et lourdeur de leurs arquebuses ainsi que armures en fer. Et malgré les rumeurs des cités d'or, ni le français Jacques Cartier ni l'espagnol Coronado ne trouvent d'or. Déçu, l'espagnol Coronado détruit et pille les villages qui croisent. Tandis que dans l'inconscient se diffuse, se propage cette épidémie qui ravage des nations sur leur passage. La multitude de villages côtiers se vide et les villes presque totalement désintégrées, ce qui permet aux colons de s'y installer et fonder leur première colonie. Je doute fort que vous n'ayez de mal à constater que l'Amérique est un vaste continent et que l'intrusion de ces myriades de colonies s'opéreront à partir de l'Est, de New York, de Manhattan. Là sera érigée la statue de la liberté. Liberté, vous dites? Mais liberté de quoi? Vous appropriez des terres qui ne vous appartiennent pas? C'est ce que l'on va pouvoir survoler dès maintenant. La conquête des Amériques, insufflée non pas par une mission, mais une soumission civilisatrice. De puissants empires venus d'Occident ont conquis les Amérindiens, et ceci de manière brutale et sanguinaire. Comment était-ce possible qu'ils puissent résister aussi longtemps à une telle barbarie venue du confin de l'Occident? Débarquant au-delà des mers, quittant leur vaisseau, les voici pieds à terre, se prenant pour les maîtres de l'univers. Chers frères et sœurs, il faut que vous sachiez que les choses ne se sont pas totalement déroulées telles que l'on ne les a enseignées. Nous avions été particulièrement injustes envers les Indiens pour avoir terni leur image. Et ce qui ne sera difficile à admettre, c'est que en quelques décennies, ce peuple, si courageux et fier qu'il soit, fut décimé par l'action néfaste des Blancs. Belliqueux, qui aiment la guerre et empreint d'un esprit guerrier. Et dites-moi donc, comment ne pas prendre pour ennemi le premier visage pâle, lorsque pour premier contact, lors d'un premier refus, la tête de chef de tribu l'on empale? Nos arcs et nos flèches feront-ils suffisamment le poids face aux arquebuses, épées, couteaux et croix? Poids plume versus poids mouche, Walter et Coq. De tous, les Français nous aiment et ceci est réciproque. Nos jeux d'alliance se déploient au-delà d'un ring et leurs cadeaux affluent. Alliance ring, ring. Dans l'épisode précédent, nous découvrions que des Européens foulaient la terre d'un continent qui leur a été jusque-là inconnu. Et ceux cherchant à détourner des lois en vigueur ne leur permettant pas d'accéder si facilement aux Indes. L'Espagne et le Portugal n'ayant pas le monopole afin de se ravitailler en épices. Ce n'est qu'après moult confusions que la Blanche Colombe laissera le soin à Christophe Colomb d'ouvrir la voie à des millions de colons. Le pape Alexandre VI trouvera bon de départager ses nouveaux territoires au Portugal ainsi qu'à l'Espagne. C'est dès lors où l'Empire britannique, n'étant pas catholique, prend part au gâteau. Il se fout pas mal de papoter, de devoir papoter et de la papoter. Tels des charognards, tous en confusion, Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-France, Nouvelle-Espagne voudront s'emparer du plus gros capital.